Quand on pense copropriété, le mot assemblée générale nous vient immédiatement en tête car on voit avant tout sa dimension juridique. Mais la copropriété désigne aussi un groupe humain composé d'habitants qui partagent un immeuble et une vie de voisinage. Bref, c'est une mini-société, ce qui la rend très intéressante à étudier d'un point de vue sociologique. Pour mener à bien un projet de rénovation en copropriété, il est essentiel de tenir compte de cette dimension humaine. C'est l'objet de ce module. Tout d'abord, 3 remarques générales sur les enjeux sociaux de la rénovation énergétique en copropriété. La rénovation énergétique soulève une problématique plus large pour la copropriété, celle du changement. En effet, la copropriété a toutes les caractéristiques d'une organisation réticente au changement. Or, la rénovation énergétique représente une innovation majeure. Depuis la création du statut des copropriétés, pendant les 30 Glorieuses, elles n'ont jamais été confrontées à une injonction de changement de si grande ampleur. En bref, la rénovation énergétique questionne le fonctionnement habituel des copropriétés, qui est plus adapté à la gestion courante qu'à des grands projets complexes. Il faut alors savoir insuffler un nouveau mode de fonctionnement en mode projet. La rénovation énergétique passe par des prises de décision collectives, ce qui n'est pas forcément évident pour plusieurs raisons. Au sein du groupe des copropriétaires, les intérêts peuvent être divergents, entre les occupants et les bailleurs, mais aussi entre les plus jeunes qui viennent d'acheter et les plus âgés qui ne se projettent pas forcément à très très long terme. Par ailleurs, les copropriétaires sont des particuliers. Ils n'ont a priori pas les compétences techniques et économiques d'une maîtrise d'ouvrage professionnelle. Le rôle du syndic dans la décision ne doit pas être négligé, car en tant que gestionnaire professionnel, son avis reste une référence pour bon nombre de copropriétaires. Au final, il faut embarquer tout le monde, ce qui demande une posture d'écoute et une recherche de compromis. L'ambition politique de rénovation énergétique à grande échelle se heurte à l'hétérogénéité du secteur de la copropriété. On sait que la rénovation énergétique sera plus ou moins aisée en fonction des immeubles. Actuellement, les projets émergent plus souvent dans les immeubles de grande taille en chauffage collectif. Et pourtant, la majorité des copropriétés sont dans de petits immeubles en chauffage individuel. Il reste donc encore beaucoup à faire. Un quart des Français vit en copropriété et toutes les classes sociales y sont représentées. Au sein d'un même immeuble, il y a une certaine homogénéité sociale, mais il restera toujours des inégalités en termes de ressources économiques et de capacité à s'approprier le projet. N'oublions pas non plus qu'une partie du parc des copropriétés est dite en difficulté parce qu'elles connaissent un haut niveau d'impayés, voire des dégradations lourdes. Ces immeubles doivent faire l'objet d'un traitement spécifique et la rénovation énergétique n'apparaît pas forcément comme la première de leurs priorités. Dans tous les cas, la rénovation énergétique doit faire l'objet d'une approche adaptée qui tienne compte des caractéristiques et de l'identité de l'immeuble. Les enquêtes sociologiques menées sur plusieurs dizaines de projets de rénovation énergétique en copropriété permettent de pointer plusieurs constats récurrents. On peut ainsi en déduire 3 clés pour la réussite des rénovations. Premièrement, il s'agit toujours de projets de longue durée, entre 3 et 6 ans. On a d'abord une phase préparatoire, comme un audit, ce qui donne un temps de maturation aux copropriétaires sur le sujet des économies d'énergie. La phase de projet, dite aussi de maîtrise d'œuvre, s'avère souvent plus longue que prévu. Elle peut en effet révéler des surprises, et il faut se donner le temps de faire les bons choix. Après le vote, ce n'est pas fini, car vient la phase de travaux, suivie de celle d'appropriation des nouveaux équipements. Il est donc préférable de se mettre dans la peau d'un marathonien plutôt que dans celle d'un sprinter. Les choix techniques de rénovation ne correspondent pas à un modèle uniforme. Chaque copropriété rénove en quelque sorte à sa manière. Même si le plus avantageux est de réaliser l'ensemble des travaux énergétiques en une seule fois, beaucoup de copropriétés préfèrent procéder par étapes et de façon progressive. L'important reste de s'inscrire alors dans une trajectoire de performance énergétique à long terme. Par ailleurs, une rénovation n'est jamais uniquement énergétique.
Les copropriétaires vont profiter de l'occasion pour inclure des améliorations fonctionnelles, voire esthétiques. Cette approche dite patrimoniale permet de rendre la rénovation plus attractive, à condition de rester dans un budget raisonnable. Finalement, c'est à chaque copropriété de construire son projet singulier. Dans les rénovations réussies, on retrouve souvent un même état d'esprit, celui de construire un projet rassembleur. Autrement dit, un projet acceptable par le plus grand nombre, même s'il n'est pas idéal pour chacun. Il faut notamment trouver un compromis entre l'ambition énergétique qui donne accès à des subventions et les attentes ou possibilités des copropriétaires. Derrière la conception technico-économique de la rénovation se joue également un processus politique interne tout aussi important. Construire la confiance des copropriétaires dans le projet. Chaque étape du projet constitue alors une mise à l'épreuve, car elle remet en jeu la légitimité des acteurs qui le portent, professionnels comme copropriétaires. Le mot d'ordre à garder en tête est donc celui d'un projet négocié. En résumé, pour une copropriété, la rénovation énergétique est une innovation majeure. N'allez pas plus vite que la musique, mais cherchez plutôt à garder le bon tempo. Ne cherchez pas le projet parfait, mais celui qui sera acceptable par le plus grand nombre.